Alors, c'est l'histoire d'une amitié en fait avec les éditions indigènes. Ce sont des éditeurs militants qui voulaient écrire un livre sur ce sujet de la pauvreté. Et donc voilà, ils ont voulu faire ce livre avec moi et je trouve que c'était une bonne occasion de dire ce que fait le Secours catholique, de rendre hommage à tous les bénévoles qui agissent au quotidien et de montrer une nouvelle image du Secours catholique. La révolution fraternelle, comme son nom l'indique, c'est un changement à 180 degrés, une vraie conversion. C'est-à-dire qu'il faut profondément changer la façon dont marche le monde, il faut réduire les inégalités, il faut combattre la misère, il faut mieux accueillir les migrants, il faut protéger la planète. Voilà. Donc il faut tout changer, mais ce changement, il est déjà en marche. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas une utopie pour demain. Cette révolution, elle est déjà là, et il faut qu'elle se fasse sans violence, dans la bienveillance, dans la fraternité. Et donc, ce mot de révolution fraternelle, qui est quasiment un oxymore, est très puissant. La seule façon de lutter contre les préjugés, c'est de rencontrer les gens. Puisque tant que vous n'avez pas rencontré la personne les yeux dans les yeux, vous pensez que le pauvre est un assisté, que c'est un feignant, que c'est un profiteur. Le jour où vous le rencontrez, et moi ça m'arrive très souvent, eh bien vous voyez d'abord son courage, vous voyez d'abord à quel point il a une vie difficile et à quel point il mène un combat courageux pour garder la tête hors de l'eau, pour garder son travail, pour amener ses enfants à l'école. Voilà. Donc c'est la rencontre en fait qui change tout et c'est vraiment l'ADN du Secours catholique de faire en sorte que les gens se rencontrent. Quand on réfléchit avec des personnes en précarité, on s'aperçoit qu'elles ont un bon sens universel, quasi immédiat. Par exemple, elles se demandent pourquoi il y a 10 minima sociaux dans la législation française. Pourquoi pas un seul, un revenu minimum de dignité qui concernerait les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont une situation de pauvreté momentanée, etc. Voilà. De même, elle se demande aussi pourquoi l'accès à la sécurité sociale, l'accès à la santé n'est pas régi par le même droit pour tous. Pourquoi il y a un droit pour les étrangers, pour les personnes pauvres. Voilà, ils ont de manière très naturelle cette notion d'universalité, c'est-à-dire des mêmes droits pour tous et pas des droits pour les pauvres. Je pense qu'ils sont moins pris que nous par des réflexions intellectuelles, par des interdits, par des préjugés que l'on a, nous, dans nos façons de penser. Et donc, voilà, ils vont tout de suite à l'essentiel, ils ont plus d'audace que nous. Et quand on a travaillé sur la question de la protection sociale avec des personnes en précarité, on s'est dit ensemble, on va rêver, mais on va rêver logique. Et ça, ils savent très bien faire, rêver logique. Alors ce livre, il a vocation à provoquer du débat. C'est un livre de questions et de convictions pour partager cette idée de révolution fraternelle et pour voir comment on pourrait la vivre et comment surtout on pourrait unir toutes les composantes de la société autour de ce beau projet. Et quand je dis toutes, c'est bien sûr les élus, les institutions, mais aussi les chefs d'entreprise, mais aussi les syndicalistes, les magistrats, les médecins, les citoyens, et bien sûr les personnes qui vivent cette précarité, comment à partir d'eux, tous ensemble, on pourrait vraiment changer les choses et avoir un monde plus juste et plus fraternel. On est dans une société qui cultive beaucoup l'entre-soi et les ghettos. Il y a des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, il y a des écoles qui accueillent majoritairement des enfants plutôt de familles aisées, d'autres dans des quartiers pauvres qui accueillent plutôt des enfants pauvres. Voilà. Tout ça, ça mine la cohésion sociale. Et donc, nous, ce que l'on propose au Secours catholique, c'est de casser ces murs, de casser ces ghettos, que les gens se rencontrent, que les gens apprennent à travailler ensemble, à grandir ensemble, que les gens apprennent à faire du sport ensemble, à se cultiver ensemble. C'est ça qui permet la rencontre, c'est ça qui permet de se connaître et c'est ça qui permet de créer une vraie fraternité. D'autres livres, non, c'est pas prévu.
On va déjà faire vivre celui-ci, qui arrive à un moment très juste, au moment de cette crise des Gilets jaunes, avec un débat national dans lequel le Secours catholique s'est beaucoup impliqué, puisqu'on a organisé 150 débats avec des équipes locales du Secours catholique. Et on voit justement, cela nous confirme que les personnes les plus fragiles, ceux que l'on n'entend jamais, ils ont des choses très importantes à nous dire, et on va porter ces réflexions et ces propositions dans le débat national.